Alors Julie, la petite Julie, j'aimerais bien que tu nous présentes ton activité, qu'est-ce que c'est, à quoi ça consiste, enfin que tu nous en parles un petit peu. Alors, merci Marie déjà. Mais de rien, je t'en prie. De m'interviewer. L'atelier des coquelicots, c'est du relooking de meubles. D'accord. Donc c'est donner une seconde vie aux meubles. Ouais. Aux meubles de famille, les anciens meubles qu'on a oubliés dans les greniers, les meubles vintage, voilà, tous ces petits meubles qui des fois partent à la poubelle parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Ouais. Donc l'idée, voilà, c'était de leur donner une deuxième vie, de les voilà, chouchouter et puis... c'est chouette, ouais. C'est une belle activité. Quand est-ce que tu as commencé à développer cette activité? Comment c'est venu? Comment tu as commencé à créer tout ça? J'ai pas mal voyagé toute ma vie. Les 3-4 ans, je déménageais parce que mon père était militaire. Oui. Donc on a beaucoup voyagé à l'étranger, notamment en Argentine, en Afrique. Je suis partie à Londres. J'ai vécu 5 ans là-bas. Et j'étais à la base dans l'hôtellerie-restauration. J'ai fait des études, une licence en hôtellerie-restauration en France. Et j'ai fait mon stage en Angleterre à Londres. Ah oui. Et je suis restée 5 ans là-bas. Donc 5 ans à Londres. Ouais. Donc tu es bilingue du coup. C'est ça. D'accord. Je parle anglais, ce qui m'aide pas mal d'ailleurs dans la vie de tous les jours aussi. Tu as fait tes voyages. C'est ça. Tu es rentrée en France. Ouais. Et là tu avais envie de renouveau. C'est ça. Donc après Londres, je suis partie 2 ans à Dubaï. Oui. Où là j'étais commerciale. Je vendais du caviar pour les hôtels de luxe, les chefs étoilés. Ok, donc ça devait être très intense en plus, j'imagine. Ouais. Beaucoup de stress, une autre vie complètement hors du temps, on va dire. Démesurée, ouais. Surtout très à Dubaï, glamour, très bling bling, glamour. Enfin, c'était vraiment. J'avais envie d'un retour aux choses simples. Ouais, finalement, plus de simplicité, te reconnecter aussi à ton corps, à tout ça, je pense. Ouais, au manuel, faire quelque chose de mes mains. Le côté artistique, ça me manquait en fait, de développer ce côté-là chez moi. Et puis, du coup, c'est pour ça que je me suis lancée. Et tu n'avais jamais, auparavant, eu une envie artistique Rien. Non. Je faisais beaucoup de danse. J'ai fait beaucoup de danse étant jeune. C'est Saïla qu'on entend. Elle est où, maman? Bah oui, voilà, c'est ça. Vous faites la connaissance de Saïla. Ça a commencé donc par les voyages, changement de vie, peinture. Ouais. Et ensuite, du coup, comme tu disais... peinture sur meuble. Ouais, tu avais eu envie de développer du coup tout ça. Ouais. Tu restes sur le secteur de la Vendée. Comment ça se passe du coup? Alors, j'habite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je peux me déplacer grâce à mon van dans les alentours de 50 km, même un peu plus. Les chantiers vers La Roche-sur-Yon, vers Gers-sur-Mer, où là je dormais dans mon van. C'était un petit peu à l'aventure aussi. D'où le fait d'avoir ton van finalement. Du coup. C'est lié l'utile à l'agréable. D'accord, donc tu te déplaces relativement... quand ça va facilement. Quand je peux pas faire des travaux, du relooking sur place chez les clients, je peux transporter leurs meubles dans le van, les amener à mon atelier. J'ai vu que tu étais très engagée dans l'éco-responsable. Ouais. Comment du coup tu valorises ça? Ça passe par tes produits que tu utilises? C'est ça. Donc ça passe par les produits que j'utilise. J'utilise des produits qui sont très faibles en produits polluants toxiques. Donc j'utilise la marque Eleonore Déco qui est fabriquée en France à Vannes. Et éviter d'utiliser des produits trop abrasifs, des décapants, des trucs chimiques, tout ça t'évite. Donc tu essaies vraiment d'être le plus neutre possible. C'est bien ça déjà, si tu es hyper engagé. Des fois, ça se passe si on veut travailler avec toi. Du coup, les gens ils prennent contact avec toi via un site, un compte. Comment ça se passe? J'ai un site internet. Donc ils peuvent me contacter directement sur le site, il y a une rubrique message, sinon sur Facebook également, Instagram et par téléphone. Tu as une petite carte de visite que j'ai vue? La petite carte de visite qu'une amie m'a faite, Sophie, qui est graphiste designer, c'est elle qui m'a fait mon site internet et ma carte de visite. Et tu as des gros chantiers des fois, c'est quoi ta limite? Les gros chantiers que je vais faire, ce sont des cuisines. Ah oui, tu vas jusqu'à refaire les cuisines? J'en ai fait pas mal, j'en ai fait peut-être une vingtaine, relooker des cuisines intégrales.
L'idée, c'est justement pas de garder ces cuisines en bois massif, qui sont de très bonne qualité, durent dans le temps. Enfin voilà, c'est dommage de s'en séparer parce qu'elles sont un peu vieillottes. Donc en soi, il suffit d'un petit coup de peinture et ça leur donne une nouvelle jeunesse. Ça dure combien de temps de retaper une cuisine? Alors, une cuisine, en général, ça dure, faut compter 7 jours. Le dégraissage de la cuisine à faire. Il y a démonter les portes. Après, le client peut le démonter aussi. Oui. Ah oui, il peut, s'il connaît bien, tu peux... D'accord, ok. Il va démonter les portes des placards. Et puis, donc, il y a tout le bâti à peindre. Donc, comme on disait, il y a 2 sous-couches d'accroche, 2 couches de peinture, 2 couches de vitrificateur. Qu'on verra, que tu expliques très bien dans la vidéo démonstration, si ça vous intéresse. Ouais, c'est du boulot. Enfin, t'as pas eu peur la première cuisine que t'as faite? Alors, j'étais pas seule, j'étais accompagnée de ma mentor, on va dire, Marilyn, qui elle aussi a vécu d'ailleurs à Dubaï. C'est grâce à elle que j'ai appris plein de techniques, elle m'a vraiment mis en confiance dans ce domaine. Donc c'est elle qui t'a formée à ce métier? Ouais. Ah oui, parce que du coup, forcément, tu as fait une formation quand même avant de te lancer dans tout ça. Alors, tout à fait. J'ai fait une petite formation à travers Eleanor Déco, justement. Tu l'as connue à Dubaï? Non, je ne l'ai pas connue à Dubaï, je l'ai connue en France en rentrant. Ah oui, tu es rentrée en France et tu l'as rencontrée comment dans un événement à La Roche-sur-Yon sur la déco. Un showroom, D'accord. Voilà. Là, ça t'a parlé. Ouais. Et la formation, comment ça s'est passé du coup? C'était via un organisme ou elle t'a formée toute seule sur place? C'est elle qui m'a formée, elle m'a fait des petites formations de 2-3 heures l'après-midi. Bien sûr, c'était payant. Oui. On doit avoir des bases quand même solides. Quoi. Ça, c'est vraiment ta passion. Tu aimes faire ça. Ah ouais, j'adore. Ouais. Bah déjà, c'est une bonne chose si tu as trouvé ta passion. Et donc, tu vas jusqu'à la cuisine. Après, ça peut être... tout type de meubles, des tables, des chaises, une franc-comtoise, une horloge franc-comtoise aussi en bois. Oui, après, ça peut être tous des petits objets de déco. De déco, exactement. Tu as vraiment acquis beaucoup d'expérience pendant ces 3 années? Ouais, tu te sens... Oui, je me sens à l'aise, mais... justement, c'est le côté un peu plus conseil déco que j'aimerais développer et là j'ai fait une petite formation de 2 mois là. Ah ouais. Je savais pas ça. Moi je veux bien que tu m'en parles. Qu'est-ce que c'est? C'est une école qui avec deux architectes, une architecte d'intérieur et une architecte designer d'intérieur qui donnaient des petits cours en ligne sur la matière, les couleurs, la lumière. Tu aimerais quand même garder ton atelier, voilà, c'est ça, mais développer le côté un peu plus conseillère déco. C'est ça. Qui peut en plus fonctionner avec ton métier, puisque quand tu te déplaces, tu peux conseiller, etc. Enfin, ça se lie les deux. Exactement. En fait. C'est vraiment un complément parce que quand je vais chez les gens et qui me demandent des conseils sur comment on pourrait relooker tel meuble ou telle cuisine, alors je vais faire en fonction de leur environnement, de leur pièce, de leur goût. Donc, et c'est pareil, en déco, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Donc, bah oui, c'est ça. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Quand tu vas sur des chantiers, que tu retapes un meuble, est-ce qu'ils te laissent la liberté de choisir? Ils te font confiance ou ils savent vraiment déjà ce qu'ils veulent? Alors, ça dépend. Il y en a, ils savent vraiment ce qu'ils veulent, ils connaissent même la couleur, l'effet qu'ils veulent. Donc c'est parfait, je suis leurs instructions. Et il y en a qui vont me demander conseil ou qui vont me donner carrément une carte blanche. Toi, tu préfères travailler dans ta carte blanche ou pas? Alors ça dépend parce que... la pression plus c'est ça. Il y a un peu plus de stress quand je dois faire un peu en fonction de moi et de leur goût, de leur voilà. Mais ouais. Non, j'aime bien quand ils savent déjà ce qu'ils veulent et c'est vrai que c'est plus simple. C'est plus simple, mais d'un côté, ça permet peut-être aussi de sortir de sa zone de confort, de se challenger. Ouais. T'as jamais eu de gens déçus de toute façon? Non, que j'ai jamais eu de plainte pour l'instant, je trouve du bon. Ouais. Heureusement, parce que t'imagines, sinon ça serait... Oui. Et puis si jamais la couleur ne convient pas, on peut toujours... Oui, tu proposes une solution. Voilà.
proposer aussi comme service des clients qui sont à la recherche de certains meubles. C'est chiner, aller dans les brocantes. Ah bah, c'est ma passion aussi, j'adore les brocantes. Être à l'affût des perles rares, c'est-à-dire aller fouiner dans les brocantes, dans les éco-cycleries, dans les Emmaüs, enfin un peu partout. Qu'est-ce que tu fais de ces meubles du coup après? Et donc ensuite je les relook, je les retape et je les revends. Donc je les revends sur des sites. C'est trop bien ça. Ouais. J'en revends quelques-uns, j'en ai vendu quelques-uns sur un site qui s'appelle Selency.com. Selency.com. Ouais. Tu l'écris comment ça? Ça s'écrit S-E-L-E-N-C-Y. Ah oui, ça me parle. Je crois qu'une fois j'étais tombée sur ce site et effectivement il y avait des super beaux meubles retapés. C'est ça. Si par exemple toi tu déniches un meuble, tu le retapes, tu le mets en photo j'imagine sur le site. Voilà. Si quelqu'un te l'achète, comment tu fais pour le livrer après? Alors c'est grâce à Selency, ils ont leur livre, enfin ils font appel, ils contactent des livreurs. Ah oui, d'accord. Voilà, et puis moi je dois juste l'emballer, le livreur vient le chercher à mon atelier et le livre directement. D'accord, ah bah ça je savais pas que tu faisais ça du coup. C'est bon à savoir ça, Julie. Et du coup aussi, si voilà un client recherche une table ou quoi, bah, je peux la trouver pour lui. D'accord, donc il te contacte via les réseaux. C'est ça, les réseaux. Donc Julie Gergio ou plutôt Atelier des Coquelicots? Il peut me trouver sur les deux en tapant sur internet. On mettra le site, le lien pour accéder du coup à ton... Atelier des Coquelicots. On va voir sur mon site internet le avant-après des meubles, c'est sympa. Alors ça, je crois que les gens adorent. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Julie, qu'on ne sait pas sur Atelier des Coquelicots venez me voir à l'atelier. Venez la voir, elle est super gentille en plus, elle est spontanée. Julie, elle vous fera un boulot de dingue, ça c'est sûr. Voilà, un bon petit café, on est toujours bien accueillis chez Julie. Non mais ouais, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? Vivre correctement et puis que ça perdure. T'aimerais avoir une boutique? Ah ouais. Ça c'est dans tes projets ou pas? Ah oui, oui. Ça serait bien ça. Ouais, ça serait génial, ce serait le top du top là. Ouais. Bah écoute, on va te souhaiter tout ça, mais en tout cas c'est un beau projet, donc tu mets en plus en valeur, enfin tu utilises de beaux produits pour retaper tes meubles, donc hyper éco-responsable, donc ça je pense qu'on peut que mettre en avant ça, et puis le fait aussi que tu te déplaces en van, c'est super sympa. Même partout en France. Ça lui permet de voyager en même temps. En tout cas, merci Julie de m'avoir accordé du temps. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci.